Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la présentation de nos deux chevaux avec Léa. Donc on vous avait proposé de nous poser des questions sur nos comptes Insta, sur les choses qui vous intéressaient sur eux. Donc on va commencer par les infos de base. Certaines personnes les ont posées comme questions, du coup je vais les mentionner. Alors mon cheval s'appelle Viking la Suardière, c'est un selle français section A. Il prend 11 ans cette année, il est né le 27 mai 2009, il est B-cerise, il toise 1m65 d'après la FFE. Déjà, mon cheval s'appelle Aquaristar. C'est un pur sang anglais, il a 11 ans. Et sa robe, il est baie brun et en hiver, il est vachement plus foncé, il tient limite sur le gris. Aquari mesure 1m63, 1m64, il fait à peu près ma taille. Aquari est né le 4 avril 2009. Donc ensuite, Clara nous demande si Viking et Aquari sont nos premiers achats. Donc pour ma part, oui, Aquari, c'est mon premier cheval. Alors oui, Viking est mon premier achat. Enfin, en tout cas, c'est mon premier cheval. Avant ça, j'avais déjà 2 ânes, Gunther et Fritz, que vous verrez peut-être sur la chaîne. Marilou demande comment on a connu nos chevaux. Donc j'ai connu Aquari, en fait, il était dans mon centre équestre. Et son ancien propriétaire l'avait en pension dans mon ancien club. Et en fait, je le connaissais déjà parce que je connaissais son ancienne propriétaire, on s'entendait bien. Donc, Et en fait, moi, je cherchais des chevaux un peu de partout. Je suis allée partout pour essayer des chevaux. Et en fait, au final, son ancien propriétaire me dit écoute, moi, Aquari, il est à vente. Donc, et je l'ai essayé et ça a de suite collé, quoi. C'était impressionnant. J'étais trop bien sur lui, même lui, il avait l'air bien et tout ça. Donc, du coup, j'ai pas hésité une seule fois et c'est devenu mon cheval d'amour. Donc Viking, je l'ai connu en voyant passer une annonce en fait sur un groupe Facebook de proposition de demi-pension. Donc sur l'annonce, il était précisé qu'il était aussi à la vente. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion. On a conclu un essai donc mi-décembre. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, il faisait nuit, donc j'avais décidé de demander un autre essai de jour. Donc après ça, j'ai signé le contrat et la DP a commencé. Ça a été de courte durée parce que comme il était aussi disponible à la vente, il y avait donc des essais de personnes qui souhaitaient acheter un cheval jusqu'à un jour où la propriétaire me demande en fait si je peux faire essayer Viking à 2 personnes. C'était en fait un jeune homme qui était propriétaire de son propre centre équestre qui voulait voir s'il conviendrait éventuellement. Donc il est venu avec la monitrice et ils l'ont adoré, donc gros coup de cœur. Et après cet essai, donc ils ont demandé à ce que le dimanche même, il soit amené chez eux pour 2 mois d'essai. Donc à ce moment-là, gros choc, ça faisait à peine un mois en fait que je l'avais en DP, mais pour moi c'était déjà fort en fait. Enfin, forcément je l'adorais, donc ça m'a fait très mal. Et au final j'en ai parlé avec ma mère et avec mon copain aussi. Et on a conclu que on pourrait peut-être l'acheter et au final voilà, ça s'est fait. Et le 1er février, donc Viking m'appartenait. Ensuite, on passe à des questions donc un peu plus précises. Chiara nous demande si nous connaissons les parents de nos chevaux et s'ils ont des frères et sœurs. Pour ma part, Aquari, je sais pas du tout s'il a des frères et sœurs ou pas. En tout cas, je sais que son père s'appelle Elusive City et sa mère s'appelle Answer Dou. Alors la mère de Viking s'appelle Ismina la Suardière et son père Parfum d'amour du bois. Et en tout, il a 42 demi-frères et sœurs, donc il n'a pas de plein frère ou de pleine sœur. Et son principal ancêtre majeur est Heartbreaker à 12,5%, donc c'est ce que j'ai trouvé sur la page IFCE. Ensuite, toujours Chiara nous demande la plus grosse hauteur que nous avons passée avec notre cheval. Pour ma part, j'ai jamais fait de puissance, on va dire, avec mon cheval. J'ai toujours sauté des hauteurs que je saute en concours. Donc quand je faisais de la club 1, je sautais de la club 1. Quand j'ai commencé à faire des prépas à mètre, je sautais à mètre. Après, ça m'arrivait de sauter à mètre 10, peut-être frôler la mètre 20. Mais sinon, non, j'ai jamais essayé. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire une petite puissance à la fin du confinement pour voir comment ça se passe. Donc avec Viking, j'ai passé 1m30 sur un auxerre et 1m35 sur un vertical. Ensuite, Mélissa nous demande leur friandise préférée. Donc pour ma part, Aquari, sa friandise préférée, c'est les pommes. Il adore ça. Il devient comme un fou. Tu mets une pomme dans ta poche, il te fout de partout, il veut absolument la trouver, il adore ça. Personnellement, il aime vraiment tout. Enfin, il se jette sur toutes les friandises que je lui propose, donc je vois pas vraiment exactement ce qu'il préfère. Donc 3 personnes nous ont posé cette question. Mélissa, Hugo et Julie. Quelle est leur discipline favorite? Donc Aquari, sa discipline préférée, c'est clairement le saut. C'est-à-dire que si je veux faire du dressage dans la carrière et qu'il y a un obstacle dans la carrière, il va être infernal. Il va vouloir absolument aller sauter l'obstacle qui est dans la carrière.
Donc il est vraiment un fada du saut. Alors personnellement je pense que Viking s'éclate en saut. Il a l'air de beaucoup aimer le cross aussi et il a l'air d'apprécier aussi le travail à pied. Ensuite Julie nous demande s'ils sont plutôt introvertis ou extravertis. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un graphique qui a été créé par Pat Parelli, un célèbre éthologue. Et en fonction des caractéristiques de ton cheval, tu peux savoir en fait si il est plutôt cerveau gauche, introverti, cerveau gauche, extraverti, cerveau droit, introverti, cerveau droit, extraverti. Akori, il est plutôt extroverti et il est plutôt cerveau gauche. Mais sur son humeur, il va partir un peu sur le cerveau droit, donc un peu peureux. Des fois, il est comme ça. Ça lui prend des fois de mauvaise humeur. Viking et LBE, donc cerveau gauche extraverti. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir en fait si ça vous intéresse pour vos chevaux préférés et aussi pour voir à quoi correspond LBE. Ensuite Léa nous demande leur spécialité niveau caractère, donc quelque chose qu'ils font tout le temps. Donc moi, Aquari, il y a un truc qui est très très pénible qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire que quand je vais le chercher et que je l'emmène pour l'attacher à la barre d'attache, forcément monsieur 2 mètres avant que je puisse l'attacher s'arrête et me fait un petit crottin en mode non, j'ai pas envie que tu m'attaches maintenant, c'est sa routine quoi. Ensuite qu'est-ce qu'il me fait? Il est tout le temps obligé d'être dans mes pattes, c'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose, je vais prendre une brosse, je vais lui curer les pieds, je vais le brosser, quoi que je fasse, il est obligé d'avoir sa tête collée à moi. Alors ça c'est chiant parce que t'es en train de lui faire les pieds, il est là, il se frotte à toi, il essaie de voir ce que tu fais, enfin il est trop drôle. Et après il y a une troisième amie qui fait tout le temps en saut, pendant 30 minutes pendant la détente. Il va tellement être excité qu'il fait que de bouger la tête. Il bouge la tête de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas et il s'arrête qu'une fois qu'il est détendu et qu'il a sauté 3-4 obstacles et après il essaye. Il a sauté, il est content et ça c'est vraiment le truc qu'il fait tout le temps. Pour Viking, alors il vient toujours à la porte de son paddock quand j'arrive, quand je l'appelle en tout cas. Ça arrive très rarement qu'il ne vienne pas et dans ce cas-là, je sais que quelque chose ne va pas. Ensuite, il est très collant à pied et aussi il gratte beaucoup quand il s'impatiente. Ensuite, Nina demande notre hauteur maximale sautée accrue, donc avec eux, hein, avec nos chevaux. C'est une bonne question, sachant que je n'ai jamais sauté accru. Chevaux, moi je saute pas accru avec Viking, il a un garrot vraiment très imposant. Et donc il n'est pas du tout confortable et puis du coup j'ai pas vraiment envie de choquer son garrot, donc je le monte très peu accru. Ensuite Harmonie demande les similitudes entre nos deux chevaux. Pour ma part, je pense que nos deux chevaux se ressemblent sur 3-4 points. Donc déjà, premier point, ils adorent tous les deux le saut. Deuxième point, ils adorent le travail en liberté. Troisième point, ils peuvent être feignants comme ils peuvent être super énergiques. Et après, ils adorent apprendre en fait. Niveau mental, niveau caractère, ils sont vraiment un peu ressemblants. Ensuite Mélissa nous demande le nom qu'on aurait donné à nos chevaux si on avait pu changer. Moi personnellement, j'aurais pas changé son nom. Enfin, je trouve que ça lui va trop bien. Aquaristar, c'est trop mignon, donc ça lui va trop bien. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'aurais pas changé. J'aurais pas changé de nom parce que j'adore son nom. Moi j'avoue que j'ai pas du tout d'idée. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai jamais pensé à part peut-être quand j'étais vraiment petite. Du coup j'ai vraiment pas d'idée. Et on va finir avec les questions en rapport avec nos objectifs. Donc Harmonie nous demande nos projets à court terme avec nos chevaux. Donc, à court terme, travailler le dressage. À court terme, bien sûr. Parce qu'Akori, il a besoin un peu de dressage quand même, parce qu'on a beaucoup sauté ces temps-ci avant le confinement. Et là, il a vraiment besoin de dressage, de faire des bonnes séances de dressage et tout ça, de travailler ses postures et tout. Son équilibre, ça va, il a un bon équilibre, mais enfin, voilà, il va falloir travailler le dressage. Donc moi à court terme, donc dans l'année, ça serait passer les tests BPGEPS avec Viking et surtout m'amuser. Ensuite Lucie nous demande si on compte faire la motte avec nos chevaux. Bon, pour cette année, clairement, c'est foutu, vu que tout est annulé. Mais pour les années prochaines, pourquoi pas. Donc moi je compte pas faire la mode parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais trop attiré, c'est un trop gros concours. Je préfère l'esprit des concours régionaux en fait. Marilou nous demande si on compte passer en amateur. Alors pour ma part, l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pratiquement tout le temps des prépas 110. Et comme en prépa, il n'y a pas de chrono, en fait, je vais vraiment faire des tours propres. Et je vais essayer de vraiment faire que des sans fautes. Si j'arrive à faire que des sans fautes et que je vois que je suis bien en prépa 110, l'année d'après, donc du coup dans 2 ans, je passerai en amateur. Pas avant parce que même si on peut faire un amateur en 90 cm ou 1 mètre, les parcours sont beaucoup plus compliqués. Donc du coup j'attends d'être vraiment prête en prépa 110 niveau club et après que je puisse passer en amateur. Donc ça on verra, c'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment dans plus tard. Donc moi j'aimerais passer en amateur pour la saison 2021. On verra bien si ça se fait, croisons les doigts. Et enfin Sarah nous demande si on compte travailler dans le milieu équestre. Alors pour ma part,
Non. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de mélanger ma passion, mon cheval avec le travail. Après, pourquoi pas dans 2 ans passer mon BPGEPS pour quand même pouvoir donner des petits cours par-ci par-là et voilà, pour que ce soit un plus en fait, on va dire, que de mon activité professionnelle. Mais j'ai pas forcément envie de mélanger passion et travail. Alors personnellement oui, mais quoi exactement encore je ne sais pas, c'est pour ça que je passe le BPGEPS pour ensuite m'ouvrir des portes et on verra ensuite. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc du coup maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a présenté nos chevaux, on va pouvoir vous faire des vidéos un peu plus sympathiques. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous mettre des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Donc nous on va forcément suivre vos avis et ce que vous voulez voir. Donc du coup n'hésitez pas. En tout cas nous on est vraiment super contentes de pouvoir vous transmettre notre passion, nos ressentis et tout ce qu'on fait. Donc du coup vous retrouverez comme d'habitude dans la description les liens de nos pages Instagram. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, à une prochaine.